Bonjour à tous et bienvenue sur Éclaire ta route, je suis Laetitia et chaque semaine, on prend le temps de mettre de la lumière sur nos ressentis de maman. Et pour cette aventure estivale et cet épisode 2, j'ai l'immense joie de retrouver Ariane Puck, alias Luna Mirabilia, astrologue spécialisée dans la relation parent-enfant. Bonjour Ariane. Bonjour Laetitia. Comment tu te sens ? Bien. Ravie de vous retrouver pour cet épisode 2. Et oui, donc la dernière fois, on a découvert la Lune et tout ce qu'elle pouvait nous apprendre sur nos enfants. Et aujourd'hui, on va parler de Mercure. Alors encore plus mystérieux, la Lune déjà, ça l'était un petit peu, mais Mercure, encore plus. Et effectivement, donc la Lune, si vous avez envie de réécouter l'épisode ou de l'écouter, c'est vraiment le carburant émotionnel, les besoins émotionnels profonds de l'enfant. Et Mercure nous est apparu aussi comme un placement super important à connaître en astrologie parent-enfant. Parce que Mercure, c'est une planète de lien en fait. Donc dans la mythologie, c'est le dieu Hermès qui en fait est le messager ailé. Vous voyez peut-être avec son petit casque et ses petites sandales ailées. Et en fait, son rôle, lui, dans la mythologie, c'est de faire le lien entre tout le monde, c'est-à-dire entre le royaume des dieux, les humains. Quand il y a une discorde, c'est lui qui est envoyé comme médiateur. Donc, c'est un dieu qui va utiliser sa répartie pour se sortir de plein de situations. Et du coup, dans notre thème natal, il va représenter la fonction de la communication, qui nous permet de faire le lien entre ce qu'on porte à l'intérieur, ce qu'on ressent, nos pensées, et du coup de pouvoir les exprimer et être entendu par les autres et pouvoir se relier. Voilà. Donc Hyper intéressant pour nos enfants, parce que là, on va s'intéresser donc vraiment à la Mercure de nos enfants. Donc, comment on va pouvoir aller un petit peu décoder tout ça ? Quels outils on pourrait donner aux mamans pour avoir des premiers outils de compréhension, de décodage, de mode d'emploi, de la manière dont les apprentissages se font pour leurs enfants ? Mercure, effectivement, va parler du coup de la façon de communiquer. Donc déjà, un petit peu. Alors déjà, la première communication, c'est avec nous-mêmes. Donc ça va parler du discours intérieur aussi. On se tient à nous-mêmes. Donc là, ça va être intéressant pour tous les gens qui travaillent un petit peu avec les affirmations positives, se voir penser, etc. Puisque dans la journée, on est quand même, on parle beaucoup avec nous-mêmes aussi. Donc ça va pouvoir être intéressant. Et puis après, ça va être aussi une planète qui va parler des apprentissages, donc de la manière d'apprendre. Et on va voir que là, c'est pareil, il y a 12 positions de Mercure, donc il y a plein de façons d'apprendre. Et il va y avoir des environnements qui sont plus ou moins optimaux pour les enfants, pour qu'ils retiennent, qu'ils se sentent stimulés intellectuellement. Et il y a aussi des positions de Mercure qui collent un petit peu plus avec le système scolaire classique, on va dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On va sortir du l'école, c'est fait ou t'es bon ou pas à l'école. Non, c'est est-ce que l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui correspond à la Mercure de mon enfant finalement ou pas ? Et oui, parce qu'en fait, il y a des mercures, par exemple, je pense au mercure Gémeaux ou au mercure Vierge, qui sont des mercures très analytiques, très vifs d'esprit, qui vont être vraiment avoir l'habitude de travailler. Par exemple, le mercure Vierge, il va vraiment, je sais pas, quand il y a des mathématiques, ce genre de choses, il va être capable de découper en séquences, de faire étape par étape, etc. Et le Mercure Gémeaux, il va être assez doué pour les mots, donc plus une intelligence peut-être plus littéraire. Et du coup, c'est vrai que le système scolaire tel qu'il est conçu va entre guillemets favoriser un petit peu ces Mercures, alors qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont un Mercure Taureau, qui vont apprendre beaucoup à travers la manipulation de la matière. Donc là, ça peut être des enfants qui ont besoin de beaucoup de concret, beaucoup d'expériences, de tests. Et donc là, je pense par exemple en Montessori, quand on fait les mathématiques on manipule des objets. Par exemple, les petits enfants, pour leur faire comprendre c'est quoi 1000, il y a le cube de 1000. Donc le cube de 1000, c'est un cube énorme qu'on va attraper dans son corps et qu'on va soulever. On va se rendre compte que 1000, ça fait beaucoup quand on a 3 ou 4 ans. Donc là, c'est vraiment une façon très sensorielle de percevoir les maths avec des manipulations de barrettes. Donc ça, par exemple, ça va pouvoir correspondre plus à un Mercure Taureau. Ou alors, ça peut être des enfants ou des ados plus tard qui vont être peut-être plus enclins à faire un apprentissage ou à faire une formation où il y a du concret, où il y a vraiment de la pratique.
Voilà, parce que ça va les aider. Ou je pense au mercure poisson qui fonctionnent beaucoup par une pensée en arborescence, qui est pas forcément capable de dire comment elle a trouvé un résultat, mais qui le trouve de façon un petit peu intuitive, voilà, qui trouve une réponse. Elle sait pas trop quel cheminement. Ça va être très compliqué de dire, voilà, mon cheminement, ça a été A plus B plus C. Ou alors qui va beaucoup fonctionner avec des outils visuels, des cartes mentales, des dessins, des schémas. Donc parfois un enfant qui a un mercure poisson, ça peut être bien de lui faire un dessin en fait, plutôt que d'essayer de lui expliquer un truc avec des mots. Donc ça, c'est des Mmh. petits tips à connaître pour savoir un petit peu comment favoriser les apprentissages chez nos enfants, on va dire. Bon, c'est intéressant. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui font des méthodes, etc. Mais ça explique aussi pourquoi des fois avec des enseignants, ça passe mieux qu'avec d'autres, parce il y a des enseignants qui vont bien aimer en expliquant, en faisant des schémas, donc ça va correspondre. Il y en a qui vont aimer mettre ça dans des cas concrets, etc. C'est pour ça que des fois aussi, on a des affinités avec des enseignants ou d'autres en fonction de notre manière d'apprendre. Je sais aussi que ça a un autre lien, Mercure. Tu m'avais parlé de la fratrie. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant Oui, ou... complètement. Oui, oui, aussi. Oui, Mercure va aussi parler de la fratrie. Et je reviens juste sur ce que tu disais. Effectivement, autant la Lune, on voyait que c'est notre type de sensibilité et nos filtres émotionnels et la façon dont on aborde la vie sur le plan émotionnel, intime, etc. Bah, Mercure, ça va être notre type d'intelligence, en fait. Et là, Hmm. c'est pareil, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que par exemple, les Mercures de Terre, ils vont avoir des intelligences très pratiques, très concrètes. Très orienté, donc ça peut être super très orienté vers la matière pour des gens qui font, je sais pas, de la menuiserie, des choses, voilà, des travaux, des choses très concrètes où il y a besoin de beaucoup de sens pratique. Et après, bah, je sais pas, les mercures d'eau, ils vont s'exprimer avec sensibilité, créativité, ils vont avoir besoin plus d'une connexion émotionnelle avec l'enseignant. Donc c'est là aussi où, bah voilà, parfois, il y a des mercures qui vont, par exemple, un mercure vierge, il va plus voir la qualité de l'apprentissage. Il va être capable de se dire, là, l'idée m'intéresse ou le concept m'intéresse. Un mercure d'eau, il va plus être sensible à dire, est-ce que j'ai une connexion émotionnelle avec Hmm. l'enseignant ou la personne avec qui je fais un atelier, un sport. Et là, ça va mieux passer. Vous voyez, c'est des modes un peu différents. Je Et me oui, il souviens y que tu a avais dit pour mon fils que lui, il serait très, effectivement, s'il aime bien l'enseignant ou s'il est bien, ça irait. Et s'il aime pas, ça irait pas. Donc c'est vrai que c'est assez précieux parce que ça nous permet de prendre du recul. J'ai gardé cette petite information en tête et je sais que quand il rentrera dans son parcours scolaire, bon bah si je vois que ça fonctionne pas, je me dirais bon, je pourrais lui poser des questions en disant comment tu te sens avec l'enseignant, etc. Et lui apprendre à prendre du recul aussi par rapport à ça. carrément, carrément. Et oui, du coup, Mercure, bah, effectivement, ça va être aussi le lien à la fratrie puisque Mercure va représenter l'ouverture sur le monde. Donc, dès qu'on sort un petit peu, on va dire, du duo des parents, bah, les premières personnes en général qu'on rencontre dans notre environnement avant d'être sociabilisés à la crèche, tout ça, bah, ça va être nos frères et sœurs, éventuellement nos cousins, cousines. Donc, Mercure va représenter tout cet entourage. Alors, la fratrie qui est vraiment dans le foyer, tout l'entourage proche, les voisins, les cousins, cousines, tout ça. Donc là, c'est pareil, ça peut donner des indications sur comment est vécu le lien, bah, du coup, aux frères et sœurs. Donc, bah, ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu si c'est en tension, si c'est fluide, voilà, comment l'enfant y perçoit le reste de sa fratrie. Donc parfois, il y a des infos assez précieuses à aller choper sur cette position aussi. Oui, exactement. Surtout quand on a des frères et sœurs, ça peut nous aider à comprendre s'ils sont proches ou pas, aussi à expliquer un petit peu. Mais du coup, je fais le lien et c'est parfait. Quel intérêt d'aller comparer? Est-ce que c'est intéressant d'aller comparer notre Mercure avec celui de notre enfant? Ouais, carrément, carrément, parce que Mercure, souvent, c'est un grand oublié de l'astrologie relationnelle, alors que pourtant, la communication, c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans les liens. Enfin, franchement, si on n'arrive pas à se comprendre et si on fait pas l'effort de se comprendre et de communiquer les uns avec les autres, ça va être difficile, même s'il y a des liens, on sait que la communication est plus aisée que d'autres. Mais donc, c'est hyper important d'aller voir, parce que là aussi, ça va être les filtres mentaux. Comment est-ce qu'on réfléchit?
comment est-ce qu'on structure notre pensée, comment est-ce qu'on s'organise mentalement, par exemple pour aider quand on doit aider son enfant à faire des devoirs ou essayer de capter comment en fait la vision intellectuelle du monde. Et là, on va voir que pareil, quand les mercures ils rentrent un petit peu en tension, bah, parfois on a deux façons de percevoir le monde ou de réfléchir qui sont diamétralement opposées, qui peuvent être complémentaires, mais qui sont un peu challengeantes des fois. Mais Dans attends, la t'es en train de donner, parce que je pense qu'il y a des mamans qui écoutent, qui connaissent la période des devoirs, où ça doit être, parce que j'en entends, moi j'en suis pas encore là, mais j'ai déjà entendu que des fois, donc le mercure peut venir donner des indications. Ouais, carrément. Et la synergie entre le parent et l'enfant, on va voir qu'il y a des parents-enfants où c'est très facile d'accompagner pour les devoirs parce que le parent, naturellement, dans sa posture, il soutient l'intellect de l'enfant. Puis parfois, on va voir que peut-être vaut mieux déléguer ça à quelqu'un d'autre. Ça peut être le conjoint, ça peut être un membre de la famille, voilà, parce C'est que ça que j'adore c'est... avec l'astro, c'est que ça te déculpabilise tout de suite en disant, en fait, je suis pas une mauvaise mère si j'arrive pas avec mon enfant. C'est que, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même façon de comprendre les choses, donc c'est difficile de se parler en fait, et donc de se dire bah je délègue parce que là tu seras mieux accompagné par quelqu'un qui fonctionne peut-être plus comme toi ou en complémentaire qu'avec moi où je suis en opposé. C'est ça qui est magique avec Ouais, complètement. C'est de savoir aussi lâcher des fois sur des choses où bah finalement c'est peut-être pas optimal de faire ça ensemble, même s'il y a d'autres forces dans le lien. Et c'est aussi important de regarder les mercures avec son enfant et dans les duos. Moi, j'avais vu une fois un couple comme ça où en fait il y en avait un qui avait un Mercure Capricorne de mémoire en maison 4, donc qui avait besoin de beaucoup processer quand il y avait une dispute ou un truc. La personne avait besoin de rentrer en soi, de beaucoup de temps pour arriver à comprendre ce qui se passait. Ça passait vraiment par un retrait de la communication. Et l'autre personne avait un Mercure Balance, donc elle avait besoin de processer en duo. La Balance, c'est le lien Ah du oui. duo. Donc vraiment de beaucoup discuter avec l'autre pour que ça avance. Donc là, c'était deux mercures qui étaient pas faciles à harmoniser. Et quand je leur ai expliqué ça et ces différents modes et qu'il y en avait pas un qui était c'est juste chacun à son mode, bah ça, je pense, que ça a permis de faire Poser retomber les un choses. truc dans le duo. Ça Ouais, et c'est puis d'accepter l'autre et d'accepter ses limites et de respecter les siennes aussi. Et tu dis quelque chose de très intéressant, je trouve, et on le rappelle à chaque épisode, mais tu as dit qu'ils avaient un Mercure en maison 4, et c'est vrai que j'en profite pour dire que là, on donne des généralités, bien sûr, mais après, il faut regarder le positionnement de la maison, etc. Et un ensemble de thèmes natals qui te permet vraiment d'affiner, parce que des fois, on peut avoir des petites ambivalences, hein, voilà, je tiens à le repréciser parce que c'est important, en fait, de le dire que ça peut quand même être différent en fonction des positionnements. Oui, l'astrologie, c'est un outil hyper complexe et hyper détaillé. Et c'est vrai que, bon, en général, quand on pense astrologie, on pense horoscope où ça parle Oui, que des signes, alors que mmh, l'astrologie, effectivement, il y a les bien plus signes, grand. il y a les maisons, il y a 10 planètes. Là, on en a exploré déjà 2, Lune et Mercure. Donc, ça va bien au-delà. Il y a un degré de complexité dans cet outil. Pareil, les planètes se parlent entre elles et ça va générer des dynamiques. Donc, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir quand même une vue d'ensemble du thème pour Pour aller pouvoir dans les précisions. voilà, Mmh, dans des bien précisions. sûr. De quoi on va parler dans notre prochain épisode, le 3? Alors la prochaine fois, on va se replacer un petit peu du côté des mères et on va évoquer le duo Lune-Vénus, mais sous l'angle de la femme et de la maman. Donc Lune-Vénus, ça va être nos polarités féminines et c'est comment on peut prendre soin de soi. Bah, pour ne pas être saturé, pour nourrir aussi la femme en soi, qui n'est pas que la mère, qui est aussi l'amoureuse, si on est en couple, la créative, celle qui fait ses projets, etc. Vaste sujet, répondre à ses besoins sans culpabiliser. Merci Ariane pour cet éclairage sur Mercure qui était encore une nouvelle fois fascinante. On se retrouve la semaine prochaine donc pour parler de la Lune et du Vénus du côté de la mer. Merci, à la semaine prochaine.